come on. Mulo Yesu Nazara Yoba. Yasuka. Yes. Kumama. Yahweh Kumama. Kumama. Yahweh Kumama. Oh Kumama na yo. Kumama. Yahweh Kumama. Oh Kumama. Kumama. Yahweh. Yahweh Kumama. Sikana embela yo. Kumama. Sikana tombola yo. Kumama. Yahweh nanga. Papa nanga. Yahweh alongoli ngana pase. Yahweh apesinga bomo. Na tomboli yo zama bomo. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre que toi, Jésus. Yeah. Oh. Merci Jésus. Nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus et tu peux pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Et restez encore debout. Alors qu'on invite l'oratrice de ce matin, elle va achever avec le message qu'il avait apporté des semaines passées. Alors que Pasteur Divine s'approche, on acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Tu vas désirer que le Seigneur puisse te parler ce matin. Est-ce que tu peux commencer à parler? Demande au Saint-Esprit de te parler. Demande au Saint-Esprit à ma faveur que je sois un canal de bénédiction pour toi en ce second culte. Yeshua, seulement les claviers. Demande au Saint-Esprit de passer par moi pour te parler. Dans ce premier dimanche de l'année 2025, dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui, d'entendre sa voix. Esprit de Dieu, je m'abandonne encore à toi. Je me soumets encore à toi, Seigneur. Je te prie, ô Dieu, viens encore parler dans ce second culte. Viens glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Seigneur, sers-toi de ma vie, de ma petite vie, afin de transformer une vie, afin de fortifier quelqu'un, afin de réconforter quelqu'un, Seigneur. Parle à une personne. Au travers de ma petite voix, fais entendre ta voix éternelle. Que cet enseignement soit accompagné par des signes, par des prodiges, par des miracles. Des miracles de transformation, des miracles de guérison, des miracles, Seigneur éternel, mon roi, de délivrance. Au nom de Jésus. Nous proclamons la suprématie, l'autorité suprême de Jésus-Christ dans ces lieux. Nous proclamons l'échec dans les camps de l'ennemi. Nous prophétisons que Christ est Seigneur. Sur nos corps, dans nos âmes et dans nos esprits, Jésus est Seigneur. Par cela, nous déclarons l'échec dans les camps de l'ennemi, dans les camps des envoyés de l'ennemi en ces lieux, de près comme de loin. Nous proclamons que l'ennemi a échoué encore dans ce second culte. Nous allons commencer, nous allons finir et nous allons vivre les merveilles de l'Éternel. Merci de tout cœur, Saint-Esprit, de t'émouvoir au milieu de nous. Merci de libérer ton esprit et ta présence en ces lieux. Merci de t'émouvoir du début à la fin. En ton nom, donne gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre des Galates à partir
Galates chapitre 5, à partir du 16e verset. Nous allons lire encore la Bible dans les livres de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2. Au 14e verset, on va encore lire. Je lis Galates 5 au nom du Seigneur. Je disais que je lisais Galates 5 au nom du Seigneur. Au verset 6, quelqu'un peut m'accompagner au clavier? Junior, tu peux m'aider si Benjamin n'est pas là. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je m'excuse, je vais lire ça pendant que je serai en train de prêcher. Que Dieu vous bénisse, reprenez vos places. Amen, amen. Bonjour et meilleurs vœux. Bonne année. Je bénis le Seigneur pour ces premiers dimanches de l'année 2025. En tout cas, je suis devant de nouvelles personnes dans une nouvelle année. Le fait de mon cœur et ma prière pour toi est que tu sois réellement cette nouvelle personne. Et que de nouvelles choses arrivent dans ta vie. Je m'arrête là, parce que comme si je parlais avec personne. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons devoir continuer et clôturer le message que nous avions eu à apporter le 22 décembre, qu'on avait intitulé le 22 décembre. Nous avions parlé de ce que tu dois connaître avant de jeûner. Nous avions, pour permettre à tout le monde d'être à la même diapason que nous, nous allons faire une petite récapitulation pendant quelques minutes. Par définition, nous avons dit que le jeûne est une pratique qui consiste à s'abstenir de manger et parfois de boire pendant une période donnée. C'est-à-dire pendant une période donnée, on s'abstient de manger et de boire. Comme nous, dans cette période de jeûne que nous allons commencer aujourd'hui, à partir de minuit, pendant 30 jours, nous allons nous abstenir de la nourriture. Nous allons juste manger les fruits le matin et les légumes le soir. Or, cela, j'avais dit, au-delà de ça, le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir d'y manger et d'y boire. On peut aussi jeûner, c'est-à-dire se priver de ses penchants. On peut aussi se priver des choses auxquelles on est attaché qui fait son plaisir. C'est-à-dire, tu peux jeûner ta télévision pendant ces programmes de Alpha 30. Tu peux jeûner la série télévisée que tu préfères. Tu peux jeûner les sports, les paris foot par exemple. Tu peux jeûner, je ne sais pas, les canals foot. Tu peux jeûner le basket. Tu peux jeûner ton matelas, ton lit. Tu peux jeûner le confort. Si tu es attaché au make-up, tu peux jeûner le make-up. Si tu es attaché aux boucles d'oreilles, aux bijoux, tu peux jeûner cela. Tu peux jeûner aussi ton intimité avec ton mari ou avec ta femme. Pendant 30 jours, tu te dis, je me mets uniquement à chercher le Seigneur et je me prive de mes penchants naturels. Alléluia. Et nous avions dit que cet enseignement avait comme objectif nous aider à mieux nous préparer avant de commencer les jeûnes, pendant les jeûnes aussi, pour que notre jeûne soit un jeûne réussi. Nous avions dit qu'il y a les jeûnes qui agréent le cœur de Dieu et les jeûnes qui n'agréent pas le cœur de Dieu. C'est là où nous avons lu aussi dans le livre de Timothée chapitre 2, la Bible dit « Aucun athlète n'est couronné s'il n'a pas couru selon les normes ». Et de la même manière dans les choses de Dieu, pour que ton jeûne agrée Dieu, pour que ton jeûne agrée le cœur de Dieu, pour que ton jeûne produise de l'impact, tu dois jeûner selon les normes. C'est pourquoi nous avions parlé
de quelques secrets ou bien quelque chose que tu devais savoir avant de jeûner. Et la première des choses, sans plus tarder, c'était que tu dois être un enfant de Dieu. C'est-à-dire, tu dois voir Christ au centre de ta vie. Tu dois rentrer en toi-même. Alors que dans quelques heures, nous allons commencer notre Alpha 30. Dans quelques heures, nous allons commencer notre jeûne et prière. Est-ce que tu es enfant de Dieu? As-tu Christ au centre de ta vie? Est-ce que Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que tu te soumets à la volonté parfaite de Christ? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Si tu ne l'as pas encore dans ton cœur, pendant que je vais remettre le micro, fais un effort d'accepter Christ dans ta vie comme le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Et la deuxième des choses, on a dit, pour que ton jeûne agrée le cœur de Dieu, tu dois vivre loin des péchés, du péché, loin de l'iniquité. Tu dois abandonner le mal. Parce que nous avons lu dans le livre de Jean 9, 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous ne voulons pas qu'à la fin tu viennes nous dire, pasteur, j'ai jeûné, mais rien n'a marché. Vérifie, est-ce que tu marches dans la pureté? Avant d'entrer dans ces jeûnes, tu dois mettre ta vie en ordre. Renonce au péché. Si tu as des gens que tu as emprisonnés dans ton cœur, ouvre la prison de ton cœur, libère les personnes que tu avais emprisonnées. Si tu as des personnes à qui tu ne parles pas, va. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous, recherchez la paix. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu peux bien et beau prier, mais sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur agir dans sa vie. Ainsi, tu dois mettre ta vie en ordre. N'entre pas dans ces jeûnes avec le mari d'autrui, s'il te plaît, ma soeur. N'entre pas dans ces jeûnes avec la femme d'autrui, mon frère. N'entre pas dans ces jeûnes avec la fille d'autrui que tu n'as pas épousée. Mais que tu couches avec, tu découches avec, tu fais tout ce que les maris font. Si tu ne l'as pas épousée, remets la fille d'autrui avant d'entrer dans ces jeûnes. Renonce à l'impudicité, renonce au vol, au mensonge, aux critiques, à la négligence par rapport à l'œuvre de Dieu. Et troisième chose, nous avions dit, tu dois préparer ton corps au jeûne. C'est-à-dire, tu dois éviter la gloutonnerie, tu dois éviter bilialia, comme on dit en lingala. Si tu as senti que tu avais un problème de santé, j'espère que tu étais passé chez les médecins et te faire soigner avant d'entrer dans les jeûnes. Parce que si tu as un problème de santé, toi tu ne vas pas jeûner comme nous si tu prends les médicaments. Les femmes enceintes ne vont pas jeûner. Tu prends les médicaments, ne jeûne pas comme nous. Néanmoins c'est pourquoi je dis, tu devais prendre soin de ton corps. C'est-à-dire, tu devais passer voir ton médecin qui t'avait prescrit les médicaments. Comment toi tu peux jeûner tout en prenant les médicaments. Et quatrième chose, nous avions dit, pour que ton jeûne agrée le cœur de Dieu, tu dois avoir des objectifs clairs. C'est bon. Tu dois avoir des objectifs clairs. C'est-à-dire, tu dois définir pourquoi tu veux entrer en jeûne. Définissez, avant d'entrer dans ces programmes, pourquoi vous voulez entrer dans ces jeûnes. Pendant 30 jours, nous allons manger les fruits et les légumes. Pourquoi tu veux manger les fruits et les légumes? Quels sont tes objectifs? Et ici, j'avais laissé un devoir. J'avais dit que vous puissiez acheter les cahiers. Qui ont acheté les cahiers? Qui? Une seule personne, je vois là-bas. Vous n'avez pas acheté. Pasteur, vous voyez que si les gens ne réussissent pas, la faute n'est pas le diable, encore moins, la faute n'est pas de Dieu, encore moins le diable. N'accusez pas le diable que non, tata moi c'est Zando qui a un makambo et simbate. Dieu n'a jamais été compliqué. Les petites choses seulement. Je te donne seulement un simple devoir. Je n'ai pas demandé même que tu pries pour moi, c'était même pas pour moi, mais pour ta propre vie. 2 semaines passées, je n'ai pas acheté les cahiers. J'avais dit que si tu achètes les cahiers avant d'entrer dans ces jeûnes, tu dois prendre les rendez-vous avec toi-même. Tu fais le bilan de l'année 2024.
Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et les choses qui n'ont pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Tu as commencé les affaires, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu as échoué dans tes études? Pourquoi dans tes relations il y a eu des déceptions? Tu devais avoir un temps de rendez-vous avec toi-même, où tu es face à face avec toi-même, où tu es sérieux avec toi-même, où tu t'es dit à toi-même des vérités que ici, j'ai été vraiment négligent. Ici, vraiment, j'ai été voleur. Je n'ai pas été fidèle dans mes dîmes. C'est avec raison que je puisse échouer dans mes affaires. Apprenez à être obéissant, s'il vous plaît. Parce que si tu n'as pas acheté un cahier, c'est la preuve que même ce qu'on a dit là, tu n'as pas fait. Et quand tu n'as pas fait, moi si ça ne me plaît pas, donc ça ne va pas aussi plaire à Dieu. Et si ça ne plaît pas à Dieu, est-ce que le jeûne sera agréable ou pas? Pour que ton jeûne soit agréable, je t'ai donné des secrets. Je t'ai dit ce que tu devais faire. Tu dois t'asseoir avec ton cahier et te dire 2025 doit être différent de 2024. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je poursuis dans cette année? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui je vais être? C'est quoi la vision de ta vie par rapport à cette nouvelle année? Quelle est la vision que tu as, papa, de ta maison par rapport à cette nouvelle année? Maman, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu veux amener ton foyer dans cette année? Qu'est-ce que tu veux faire devenir tes enfants dans cette année? Mais si tu n'as pas un rendez-vous avec toi-même, comment tu vas vivre les changements? Le changement ne viendra pas parce qu'on a déclaré sur vous que ça change, mais parce que vous avez pris la décision de commencer à changer les choses. Et ça commence par des petites choses. Tu prends juste un cahier, un stylo, ça ne va rien te coûter. Il ne s'agit pas de la vie de ton voisin, mais il s'agit de ta propre vie. Je suis fatiguée de vous voir être les mêmes personnes. Je suis fatiguée de revenir voir dans le panier de requêtes les mêmes requêtes année après année. C'est Dieu qui ne change pas. Mais nous sommes appelés à changer. Ta situation est appelée à changer. Ta maladie est appelée à être guérie. Tu es appelé à changer. L'année passée, tu avais des bénéfices de $10. Cette année, nous voulons voir que tu ailles de gloire en gloire. Parce que ton bonheur est notre bonheur. Ta joie est notre joie. Alors, s'il vous plaît, avec tout l'amour que je vous dois, tout l'amour que j'ai pour vous, obéissez quand on vous demande quelque chose. Quand on vous prêche, apprenez à mettre les moindres des choses qu'on vous demande en pratique. Alléluia. Nous voulons que ton jeûne soit réussi. C'est pourquoi nous te parlons ainsi. La Bible dit que si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore pour les peuples. Qui va acheter les cahiers après ici? Dans la majorité ne vont pas acheter vraiment des cahiers. Que le Seigneur nous soutienne. Je sais que tu vas acheter. Et pour finir, j'avais dit, après avoir fait le bilan, après avoir projeté ta vie, ce que tu veux devenir, tes objectifs par rapport à cette année, tu dois recommander tout entre les mains de Dieu. Personne ne peut commencer le jeûne et finir si le Seigneur ne nous fait pas grâce. Personne. C'est pourquoi tu dois prier. Demander à Dieu la force. Demander à Dieu la provision nécessaire pendant 30 jours. Les offrandes, les transports. Soutenir l'œuvre de Dieu pendant 30 jours. L'énergie, la bonne santé, la force de prier. Tu dois demander au Seigneur. Et pour ce matin, dans ce premier dimanche du mois, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sous-thème: comment et pourquoi et quand gêner. Quand et pourquoi gêner. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Quand et pourquoi gêner. Simplicité. Gêner. Pourquoi je dois gêner? Est-ce que je vais gêner parce qu'on me l'a demandé à l'église? Est-ce que je vais gêner parce que je fais partie des ouvriers de l'église? Pourquoi dois-je gêner? Pourquoi tu dois gêner?
t'es posé la même question que moi? Pourquoi cette année tu veux encore jeûner? Pendant 30 jours, nous allons... Et le soir, les légumes. Pourquoi tu veux manger les fruits et les légumes pendant 30 jours? Est-ce que c'est pour garder ta taille? Pourquoi tu veux jeûner? Premièrement, mon frère, ma soeur, ou bien les jeûnes en elle renferment plusieurs bénéfices. Les jeûnes renferment plusieurs bénéfices ou bien plusieurs avantages. Et parmi plusieurs avantages, nous parlerons de quelques-uns. Premièrement, le jeûne te permet à crucifier ta chair. Nous avons lu dans Galates 5. Mes frères et sœurs, lorsque nous parlons de la chair ici, nous ne parlons pas de ton corps. Il ne s'agit pas de ton corps que nous parlons. Car bibliquement, il y a une différence entre la chair et le corps. Il y a la différence entre ta chair et ton corps. Lorsque je parle que le jeûne te permet de crucifier ta chair, je ne suis pas en train de dire que tu vas aller voir les menuisiers, demander qu'ils fabriquent pour toi la croix, et puis on va te pendre, et puis là, tu t'es crucifié. Il y a une différence entre ton corps et ta chair. Lorsqu'on parle de la chair ici, nous parlons de la mauvaise partie de l'âme. De la mauvaise partie de l'âme. La chair, mes frères et sœurs, fut créée dans l'âme de l'homme le jour où le premier homme, Adam, avait péché contre Dieu. Le jour où Adam avait désobéi à la parole, à la voix du Seigneur, c'est le jour où la chair s'est créée dans l'âme d'Adam. La chair, c'est la mauvaise partie de l'homme, de l'âme de l'homme. La chair, c'est cette partie en toi qui fait que tu restes ou bien que tu sois charnel. La chair, c'est la partie qui amène les chrétiens, qui amène plusieurs enfants de Dieu à rester charnel. La chair est cette partie en toi qui te ramène dans le péché. Et cette mauvaise partie en toi qui t'amène, qui te réclame dans la jalousie, dans les mensonges, dans les critiques, dans l'impudicité. Parce que si tu lis Galates 5, 16, tu descends, tu vas voir là où on dit, tandis que les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'ivrognerie, on cite les œuvres de la chair. La chair nous conduit dans le péché et nous attire toujours vers le mal. La chair, c'est la partie de l'homme qui n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La chair, c'est cette partie qui n'aime pas les choses de Dieu en toi. Lorsque tu veux lire la Bible, par exemple, la chair te dira, tu as sommeil, repose-toi. La preuve en est que souvent quand tu t'es venu, tu fais lire ta Bible, tu vas te retrouver endormi et ta Bible était restée là. Et le matin, tu te poses la question, est-ce que j'ai lu ou je n'ai pas lu? Amen. La chair, c'est cette partie, bien que nous avons tous des Bibles dans nos téléphones, mais ouvre l'option Bible. La Bible ne s'ouvre qu'ici lorsqu'on dit, ouvrons nos Bibles, nous allons lire. La Bible n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair, c'est cette partie, lorsque tu veux prier, la chair te dira, tu as sommeil, tu vas prier demain. La chair te dira, tu as prié à l'église, tu vas prier demain. La chair te dira, tu as beaucoup prié, même si tu ne pries pas, le Seigneur va veiller sur toi. La chair n'aime pas les choses de Dieu. La chair n'aime pas qu'on soit spirituel. La chair aime que nous puissions rester charnels et dans le superflu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque tu jeûnes, lorsque tu associes le jeûne à tes prières, ça permet en ce que ta chair, cette partie-là qui n'aime pas les choses de Dieu, soit crucifiée. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Alors pour faire taire la chair en toi, pour crucifier, étouffer la chair en toi, tu dois marcher selon l'esprit. C'est-à-dire, tu dois associer les jeûnes. Lorsque tu jeûnes, mes frères et sœurs, et que la chair te dira mange, tu dis non, je vais manger seulement les fruits. Et la chair va se voir être crucifiée.
Parce que la chair, pendant le jeûne, te dira, au-delà de manger les fruits et les légumes, tu peux manger les pains, tu peux ajouter les pains, tu peux ajouter les gâteaux, ça ne fait rien. Même le matin, tu peux ajouter les légumes. Là, c'est la chair. La chair te dira, si tu jeûnes, tu vas maigrir. La chair te dira, si tu jeûnes, tu auras un problème de gastrite. Ne l'écoutez pas. Pour faire taire à la chair, mon frère, tu dois jeûner. Parce que le jeûne te permet de crucifier ta chair. Le jeûne te permet à remettre ta chair à sa place. Le jeûne te permet à remettre ta chair à sa place. Alléluia. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si tu veux que ton jeûne agrée Dieu, si tu veux connaître pourquoi tu veux jeûner, c'est pour premièrement crucifier la partie là qui peut t'empêcher à ne pas accéder à ta destinée, à ne pas être la personne que Dieu t'appelle à être. Et deuxièmement, pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce que le jeûne nous aide à mieux prier. Parce que le jeûne nous aide à mieux prier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crucifies ta chair, ton esprit se développe. La crucifixion de ta chair permet en ce que ton esprit se développe. Et lorsque ton esprit se développe, mes frères et sœurs, ça te permet à mieux prier. Le jeûne nous aide à mieux prier. La prière en elle-même, bien-aimé, contient de la puissance. Mais lorsque tu associes le jeûne à tes prières, ça devient très puissante. Amen, amen. Le jeûne associé à la prière nous permet à entrer dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous attend dans la prière. Associer le jeûne à la prière, ça te permet de prier comme le Seigneur veut que tu pries. Lorsque ton esprit se développe, tu prieras facilement. Tu peux te prosterner pendant 5 heures de temps. Tu es en train de prier sans obstacle. Tu vas prier sans lourdeur spirituelle. Tu vas prier sans distraction. Parce que le jeûne te permet dans la prière que tu ne puisses pas divaguer tes pensées. Lorsque tu jeûnes, tu pries avec concentration. Tu deviens très concentré dans la prière. Lorsque tu associes le jeûne à tes prières. Et quand tu pries mieux, on sous-attend déjà que tu puisses vivre l'exaucement à tes prières. Quand la Bible dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Alors pour bien prier et pour que tu puisses vivre l'exaucement à tes prières, tu dois associer le jeûne à tes prières. Alléluia. Lorsque ton esprit se développe, facilement tu peux parler avec le Seigneur. Facilement tu peux prier. Tu peux parler et le Seigneur entend. Lorsque ton esprit se développe, tu deviens sensible à la voix de Dieu. Tu parles et le Seigneur te parle et tu entends. Lorsque ton esprit se développe, tu parles et tu peux comprendre facilement ce que Dieu veut pour toi. Alors, quand devons-nous prier? Là, nous avons parlé de pourquoi devons-nous prier. Avant de passer à quand, pourquoi devons-nous prier? Nous prions. Pourquoi devons-nous jeûner? Nous jeûnons parce que le jeûne nous permet à être équipés, à recevoir l'équipement spirituel. Je sais, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début de l'année. Et personne en ces lieux ne connaît qu'est-ce qui caractérise cette année. Quels sont les défis qui nous attendent dans cette année? Nous avons des défis à lever. Nous avons des problèmes à régler. Nous avons des solutions que nous devons trouver à des problèmes. Nous avons des responsabilités que nous devons assumer dans cette année. Et il y a des combats qui nous attendent devant. Mais face à ces défis, face aux responsabilités, nous avons besoin d'un équipement spirituel. Alléluia. Tu as besoin d'un équipement spirituel.
Par rapport à cette année, tu as des projets. Tu as une vision par rapport à ta vie. Mais pour y arriver, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Mais pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent, tu as besoin d'un équipement spirituel. Tu as besoin d'être équipé, mes frères et sœurs. Dans le monde des ténèbres, dans ton quartier, dans ton avenue, il y a les gens qui ont parlé le mal. Tu as besoin d'un équipement. Dans cette année, tu as des projets. Tu as besoin d'un équipement. Au-delà de l'équipement, tu as besoin de l'orientation divine. Tu dois faire le choix du conjoint. Tu as besoin de l'orientation. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'orienter. Tu dois aller à l'université cette année. Tu dois commencer, c'est demain pour les autres. Tu as besoin que le Seigneur t'oriente. Quelle faculté faire? Que le Seigneur marche avec toi dans cette année académique. Dans cette année, nous avons besoin de Dieu. Tu as besoin encore d'éduquer tes enfants selon Christ. Quelle est ta vision par rapport à cette année? Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'orientation. Tu vas investir dans telle ou telle autre affaire. Tu as besoin que le Seigneur t'oriente. Tu as besoin de l'orientation divine. L'année passée, tu as vendu, tu as échoué et tu t'es dit qu'est-ce que je dois faire? Pour recevoir l'orientation, tu as besoin de jeûner, tu as besoin que ton esprit se développe afin d'attendre, d'écouter la voix de Dieu, de recevoir la direction, de recevoir les orientations de la part du Seigneur. C'est pourquoi tu dois jeûner. Tu dois associer les jeûnes à tes prières pour que tu sois sensible. Pour que tu captes facilement la pensée de Dieu. Pour que tu comprennes ce que le Seigneur attend de toi dans cette année. On ne sait pas si cette année est faite de quoi. Quelles sont les surprises qui nous attendent? Quels sont les défis qui nous attendent? Dans le travail, dans le ministère. Quels sont les défis qui nous attendent? Pour affronter les défis, pour affronter l'année, nous avons besoin d'entrer en jeûne et prière. Nous avons besoin que nos esprits soient légers, afin de capter, de recevoir des orientations. Où le Seigneur peut te dire, cette année, tu dois être en jeûne chaque semaine. Cette année, tu dois faire telle et telle autre chose. Est-ce qu'il y a les gens qui ont besoin de l'orientation? Alors viens jeûner. Je t'invite déjà à partir de minuit. Pendant 30 jours, nous allons disposer nos esprits à écouter la voix du Seigneur. Pendant 30 jours, nous serons ici. Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Dans cette année, nous ne connaissons pas la voie. Montre-nous la voie à suivre. Face aux problèmes que nous allons rencontrer, donne-nous la sagesse, donne-nous la force d'affronter cette année. Et lorsque tu vas recevoir la force et que les épreuves, les défis, lorsque ça va se présenter, tu seras déjà spirituellement équipé. Alléluia. Tu seras déjà équipé. Face aux tentations, tu ne sais pas mais lorsque tu es équipé spirituellement, tu ne vas pas faire naufrage des fois. Quand devons-nous prier? Quand devons-nous prier? Premièrement, nous devons prier lorsque tout semble ne pas marcher dans nos vies. Lorsque tu vois que tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre toi-même. Tu as des problèmes qui te dépassent. Lorsque tu as une maladie que même les médecins ont dit que c'est incurable. Lorsque tu as une maladie, tu as pris les médicaments, on a prié pour toi, ça n'a pas marché. Tu es appelé à jeûner. Lorsque chaque année il faut monter, avant de passer une classe, tu dois reprendre, je t'invite à jeûner. Lorsque tu regardes dans ta famille, on a dit il y a des lois qu'on a établies. Personne ne peut aller loin, personne ne peut se marier,
Personne ne peut franchir telle barrière ou telle autre. Je t'invite à jeûner. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Esther chapitre 4, nous voyons à cette époque, la Bible dit, le roi avait publié un décret et le peuple juif devait être exterminé. Dans cette époque, personne ne pouvait changer la décision du roi. Personne ne pouvait s'opposer. Et le peuple juif s'est vu que personne n'allait les secourir, personne ne pouvait leur venir en aide. Quoique Esther était épouse du roi, mais elle était dans l'incapacité. Parce que personne ne pouvait approcher le roi s'il n'avait pas été appelé par le roi. Esther, connaissant la puissance du jeûne, elle s'est dit, prise à souka, alléluia. Par rapport à ta situation, tu as un dossier à la justice. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Tu n'as personne pour parler, pour plaider ta cause. C'était comme Esther. Il a recouru au jeûne et à la prière. Ainsi, je t'invite à venir jeûner avec nous. La Bible dit, lorsque Esther a décrété le jeûne de 3 jours, ils ont prié, ils ont jeûné pendant 3 jours. Et nous connaissons la suite. La loi de la mort était changée en leur faveur. Le peuple qui devait mourir, le peuple n'était plus mort. Pourquoi? Parce que un peuple avait jeûné, un peuple avait prié. La fois passée, j'avais dit, il peut y arriver. Tu pries et tu ne reçois pas de réponse. Mais il est impossible que tu associes le jeûne à tes prières sans obtenir la réponse. Peu importe le temps. C'est question seulement de temps. Si dans l'ancienne alliance, Esther pour qui Christ n'était pas mort, elle avait prié seulement pendant 3 jours. Et la loi avait changé en leur faveur. À combien plus forte raison, moi et toi, les peuples pour qui Christ est mort, nous allons encore jeûner non pas 3 jours, mais pendant 30 jours. Et que nous puissions sortir de ces programmes sans exaucement. Jamais. Ainsi je déclare sur ta vie. Toi qui viens dans une famille où on a établi de loi, la loi de la mort. On a dit que personne ne peut atteindre 50 ans. Personne ne peut franchir 40 ans. Je lève ma main et je déclare sur ta vie que cette loi tombe pendant ces 30 jours. Toi qui vas jeûner avec nous, si les personnes ne se marient pas dans votre famille, que ce soit les hommes ou les femmes, je lève ma main et je déclare que lorsque tu vas te mettre à jeûner pendant 30 jours, que cette loi tombe au nom de Jésus. Que toutes les lois qui vous condamnent, toutes les lois que personne ne pouvait abolir, par la puissance du nom de Jésus, je déclare que ces lois tombent au nom de Jésus. Et je déclare ta vie libre. Je déclare ta vie libre. Toi qui vas jeûner avec nous, après les 30 jours de jeûne et de prière, que ta vie soit libre. On a dit que personne ne peut avoir un bon travail dans ta famille. Moi, je suis en train de déclarer que cette loi qui vous limite à recevoir des miettes, je lève ma main et je brise ces lois. Toi, tu vas toucher des grands montants. Je maudis la médiocrité financière dans ta vie. Seulement dans la vie de cet homme qui a dit Amen. Que la médiocrité financière soit abolie dans ta vie. Là où tu ne donnes que des offrandes de 1000 francs. Tu ne donnes que les offrandes de 2000. Toi, tu n'as jamais mis les dollars ici. Je maudis cette loi qui te condamne à ne que toucher les francs. Qui te condamne à ne que toucher des miettes. Au nom de Jésus. Avant que 30 jours ne finissent, tu vas chercher de lois qui t'ont condamné. Et tu ne vas plus le revoir. Aujourd'hui, je cherche dans ma vie la loi du célibat. La loi du célibat est vaincue.
on ne pouvait pas avoir les enfants dans le mariage. Moi, je les ai parce que la stérilité dans le mariage est vaincue. Tu dois gêner, mon frère. Je t'assure que s'il y a même une maladie qui te dérange, on a dit que c'est incurable. Tu ne sais pas quoi faire. On a prié, on t'a imposé les mains. Ça ne marche pas. Entre dans ces programmes. Je t'assure, si Esther avait trouvé la réponse, toi aussi tu vas trouver la réponse. Elle n'avait personne. Qui pouvait aller chuchoter dans les oreilles du roi? Qui pouvait parler au roi? Personne. Qui pouvait même rappeler au souvenir du roi Mardoché? Mardoché, on devait lui faire du bien, mais le roi avait oublié. Mais à cause du jeûne et de la prière, la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir cette nuit-là. Si je suis en train de déclarer sur ta vie, s'il y a des hommes, s'il y a des femmes qui doivent te faire du bien, bazanga pongi, na 30 jours oyo, bazanga pongi. S'il y a des hommes qui doivent t'engager, la personne là qui doit signer ton contrat, pendant que tu seras en train de gêner, azanga pongi, qu'il manque le sommeil, nae esa la troublé, au nom de Jésus, pendant que tu seras en train de gêner, cet homme là qui doit t'épouser, je suis en train de parler, que son sommeil soit troublé. Que son sommeil soit troublé. Que son sommeil soit troublé. S'il y a quelqu'un qui doit t'accorder une faveur, pendant que tu vas te mettre à gêner, pendant que toi tu seras en train, que Dieu soit en train de faire manquer le sommeil au PDG, au professeur, aux gens là qui te rendaient la vie difficile, que Dieu leur fasse manquer le sommeil. Que même tes ennemis manquent le sommeil à ton sujet. Et si ba kangayo, ba gardien ya ba hôtel, ba gardien ya ba temple, ba tu o ba garda ka ba nzungu esika ba tia, ba maternité na bino, ba banda ko zanga pongi, ba zwa kizungu zungu. Bien-aimé, ne rate pas l'opportunité. Il y a kokota na jeune oyo. Je sens que ces jeunes, ça ne sera pas une salle de travail, mais ça sera comme une salle de maternité où nous serons en train de venir. Je rends grâce au Seigneur parce que Dieu m'a donné le mariage. J'ai eu mon bébé et mon bébé s'appelle mon visa. J'ai eu un bébé qui s'appelle une dimension nouvelle spirituelle. J'ai eu mon bébé, j'ai eu la mécanisation dans le travail. J'ai eu mon bébé parce que j'ai reçu un nouveau contrat à durée indéterminée. Comme la yo. No loba kate pona loba. No loba makambo solo ekokoma. Yo kotaka jeune oyo. Zalaka sérieux na 30 jours oyo. Na ba fruit kaka na ba légumes. Toko témoigner. Nous allons témoigner. Nous allons célébrer. Tu dois gêner lorsque tu as un problème qui semble être difficile, un problème qui semble être indéterminé. Ni nangonde si la kate, ni nango si la kate. Ba déception na ba déception. Tu as un problème grave, viens. Je t'assure que ton problème là grave ne sera plus un problème. Quand tu dois chaîner, bien aimé, lorsque tu sens que là où tu es, ta dimension ne te suffit plus. Tu as une dimension, tu fais bien de prier pendant 1 heure, c'est bien. Mais lorsque tu te dis, Seigneur, cette soif ne me suffit pas. Tu dis à Dieu, intensifie. Mais comment tu vas lui demander d'intensifier? C'est lorsque tu vas associer les jeûnes à tes prières. Parce que les jeûnes associés à la prière nous donnent le revêtement spirituel. Nous donnent l'équipement, la capacité. Pas l'équipement en termes d'années comme je parlais, mais nous donne des capacités surnaturelles, des capacités spirituelles. Tu es fatigué d'une dimension. Tu es fatigué d'une dimension spirituelle. Viens jeûner. La Bible dit lorsque Jésus était conduit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours, il était allé. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour jeûner, être tenté par le diable. Mais après
son jeûne de 40 jours, la Bible dit Jésus, revêtu du Saint-Esprit, revint à Galilée. Après le jeûne, ce n'était plus la plénitude, mais c'était le revêtement. Tu dois jeûner lorsque tu as besoin d'un nouveau revêtement. Lorsque tu as besoin d'un nouveau manteau, tu dois entrer en jeûne. Moi, dans cette année, je disais à Dieu, Seigneur, cette soif que j'ai, ça ne me suffit pas. Cette dimension que j'ai, ça ne me suffit pas. Prêcher seulement que tu restes là, ça ne me suffit pas. Je suis en train de dire à Dieu, intensifie, intensifie. Mais pour qu'il puisse bien intensifier, j'ai besoin d'entrer dans le jeûne, afin de quitter la dimension d'être rempli et de recevoir un nouveau revêtement. De recevoir un nouveau manteau. Tu as besoin d'un revêtement. Tu as besoin d'un nouveau manteau. Est-ce qu'il y a les gens qui ont besoin d'une nouvelle onction? Tu sais qu'il y a d'autres choses que tu ne toucheras pas aussi longtemps que tu seras dans la même dimension. Il y a des choses que tu ne toucheras pas tant que tu n'as pas atteint une dimension élevée. Il y a des esprits qui ne t'obéiront pas parce que tu n'as pas une onction supérieure. C'est pourquoi Jésus, les disciples, lorsqu'on avait amené les lunatiques, les disciples n'ont pas pu les guérir. Ils ont dit à Jésus, pourquoi? Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc si tu n'as pas un manteau, si tu n'as pas un nouveau revêtement, une onction supérieure, il y a des esprits. Mon frère, tu travailles dans la délivrance. Si tu n'as pas le revêtement, si tu ne demandes pas une onction supérieure, si tu ne demandes pas une puissance, il y a des esprits que tu ne pourras pas chasser. Et s'il y a des esprits en toi, si tu n'as pas une onction supérieure, ça ne partira pas. Mais lorsque tu demandes le revêtement, la Bible dit que Jésus s'est présenté seulement devant le démoniaque et les démons partaient de soi. Jésus n'a jamais dit sortez. Il n'a jamais dit esprit de tel sortez. Jésus, quand il s'est présenté, les démons partaient de soi. Et d'autres disaient, Maître, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant notre heure? Après le revêtement, pour commencer son ministère, avant de commencer quoi que ce soit, il a cherché le revêtement. Bien-aimé, tu veux que d'autres esprits partent sans problème, sans crier, sans fournir beaucoup d'énergie, sans transpirer, où tu commences à faire la délivrance depuis 6 heures jusqu'à 10 heures. Les esprits ne partent pas. J'en ai marre. La Bible dit, tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Le jeûne te permet de recevoir un nouveau revêtement. Le jeûne te permet de recevoir une nouvelle onction. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu, qui opèrent dans les miracles jusqu'à aujourd'hui, même les femmes puissantes, les gens qui manifestent la puissance de Dieu, ce sont les hommes, ce sont les femmes qui ont appris à associer les jeûnes à leur prière. Quand tu pries, tu fais bien. Mais quand tu associes les jeûnes, ça augmente la puissance. Lorsque tu ajoutes les jeûnes à tes prières, c'est comme si tu étais en train de mettre le pétrole sur le feu. La prière a allumé le feu. Mais quand tu amènes le jeûne, c'est comme si tu mettais le pétrole et il y aura explosion. Lorsque tu es revêtu, mes frères et sœurs, aucun esprit ne va te résister. Lorsque le revêtement arrive, bien-aimé dans le Seigneur, les chaînes tombent de soi. Lorsque le revêtement arrive, on devient des instruments entre les mains de Dieu. Lorsque le revêtement arrive, aucun problème ne reste problème devant l'homme qui est revêtu. Tu es vêtu, c'est bien. Tu as ta dimension, c'est bien. Mais cherche le revêtement. Lorsque le revêtement arrive, Dieu te places au-dessus des montagnes, au-dessus des situations qui font pleurer les autres. Toi, ça ne peut pas te faire pleurer. Là où les autres tombent, toi, tu ne peux pas tomber. Là où les autres échouent, toi, tu ne peux pas échouer. Parce que tu as l'esprit supérieur. Parce que tu as la puissance supérieure. Bien-aimé, dans ce monde en pleine confrontation,
où de plus en plus l'occultisme devient du vis-à-vis. Il commence à s'afficher ouvertement. Dans ce monde où nous voyons que la magie devient ouverte, clair visa, là où nous voyons que les fétiches, on commence à les vendre même dans les marchés. Bien-aimé, tu n'as pas le droit de rester naturel. Tu n'as pas le droit de rester dans ta dimension là. Tu dois chercher le revêtement. Parce que si tu n'as pas le revêtement, on va t'écraser. Avec les faibles, on écrase. Avec les faibles, on écrase. Pourtant, toi, tu n'as pas été créé pour rester faible. Cette année, je t'interdis à rester faible, à rester impuissante. Cette année, mes soeurs, nous devons monter en esprit. C'est pourquoi je t'invite. La Bible dit, monte ici et je te ferai voir. Monte ici. Abengisi biso, bisike bombana. Là où tout devient parfait, c'est là où le Seigneur nous invite dans ce jeûne de 30 jours. Tu dois recevoir le revêtement. Tu dois recevoir le revêtement. Tu es appelé au ministère. La Bible dit, les apôtres, leur parole ne consistait pas, ne reposait pas sur de simples discours. Mais dans la démonstration, ne consistait pas dans les simples discours, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Les prédicateurs de l'Église, soyons des hommes qui démontrent la puissance de Dieu. Soyons des hommes qui manifestent Dieu. Soyons des hommes qui manifestent la puissance de Dieu. Soyons des hommes, des femmes qui sont comme des voitures ambulantes de la puissance de Dieu. Que quiconque entre en contact avec toi soit contaminé par la puissance que tu dégages. Que quiconque entre en contact avec toi soit touché par la puissance que tu dégages. Que lorsque tu tiendras les micros pour chanter, que tu dégages Dieu. Lorsque les revêtements arrivent et qu'on est choriste, on chante et les malades guérissent. Lorsque les revêtements arrivent, on chante et les blessures des cœurs sont guéris. Lorsque les revêtements arrivent, si on est protocole, en recevant seulement les gens, les âmes sont consolées. Les âmes sont délivrées parce qu'on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, cherche le revêtement. Tu veux le revêtement? Entre dans ce jeûne de 30 jours. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance, revint à Galilée. Et lorsqu'il vient, la Bible dit, sa renommée s'est accrue. Avant le jeûne de Jésus, il n'y a que les disciples qui le suivaient. Après son jeûne, le revêtement, Jésus a commencé à entraîner des foules. Tu veux que lorsque tu invites quelqu'un à l'église, que la personne vienne et reste, cherche les revêtements. Cherche les manteaux. Homme de Dieu, tu veux vivre la croissance, l'impact dans ton ministère. Cherchons le revêtement. Le jeûne nous permet d'être revêtus. Le jeûne nous donne le revêtement. Tu veux opérer dans les miracles, dans les charismes. Tu veux que les dons spirituels soient opérationnels en toi. Bien-aimés frères, sœurs, cherche à jeûner et à prier avec nous. Cherche le revêtement. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, Seigneur, ce feu ne me suffit pas. Cette onction ne me suffit pas. Cette onction ne me suffit pas. Ce feu ne me suffit pas. Cette onction ne me suffit pas. Cette dimension ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Est-ce que tu peux être debout, s'il vous plaît? Tu as soif de Dieu, tiens-toi debout. Tu es en train de dire à Dieu, ce feu ne me suffit pas. Que ceux qui parlent en langue commencent à prier en langue. Que ceux qui prient en esprit commencent à prier. Commencez à monter en esprit. Commencez à monter. Commencez à monter. Quand le revêtement arrive, nous opérons comme Dieu. Lorsque le revêtement arrive,
tes mains deviennent les mains de Dieu. Lorsque le revêtement arrive, tes mains deviennent les mains de Dieu. Lorsque tu toucheras les malades guériront. Lorsque tu toucheras les paralytiques marcheront. Lorsque le revêtement arrive, tes pieds deviennent les pieds de Dieu. Lorsque tu poses tes pieds quelque part, là où il y avait des malédictions, ça se change en bénédiction. Là où il y avait les ténèbres cèdent la place à la lumière. Quand le revêtement arrive, tu deviens le Dieu sur la terre. Lorsque le revêtement arrive, l'impossible devient possible. Le naturel devient surnaturel. Lorsque le revêtement arrive, le naturel devient surnaturel. Lorsque le revêtement arrive, Pierre, cet homme pécheur qui ne pêchait que des poissons, lorsque le revêtement était arrivé sur lui, cet homme pécheur était devenu un puissant gagneur d'âme, un puissant serviteur entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux soupirer? Est-ce que tu peux soupirer? Eramashakandaraba sandorobo sharaba. Yendaraba shekenderebo santarabashe. Rimandaraba sondorobo sharaba sanje. Rekandaraba shekenderiabara sondorobo sha. Ramanderiabara sinterekeriabara shekayama. Ndaraba babo sakanderiabara santarabashe. Remanderiaboro sarabasha. Demande à Dieu la force de jeûner. Demande à Dieu la force. Même si tu n'avais pas les programmes, tu as entendu ma voix, tu as pris la décision. C'est bien, demande au Saint-Esprit la force de jeûner. Demande au Seigneur la provision nécessaire. Demande à Dieu l'onction, la capacité nécessaire dont tu as besoin afin de jeûner et de prier. Le revêtement ne viendra pas seulement parce que tu as jeûné, mais parce qu'au-delà du fait que tu jeûnes, tu as prié. Demande la force de prier et de jeûner. Le Saint-Esprit en ce lieu est en train de libérer la force. Il est en train de donner la force. Il est en train de nous capaciter. Il est en train d'équiper les vies. Il est en train d'équiper des vies ce matin. Il est en train d'étancher la soif. Si tu n'as pas de soif, demande au Saint-Esprit, augmente ma soif de Dieu, augmente la soif des choses de Dieu, augmente la soif des choses de Dieu.
Taya Siyamash. Ikantima Ikodeba Santas. Miyamasha Kantima de Kodabas. Oh Dieu, merci. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de jeûner et de prier pendant Alpha 30. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'équipe. Que le Seigneur t'aide. Que tu reçoives une énergie qui te permettra d'aller jusqu'au bout de ces 30 jours. Et que tu ne sortes pas de ces programmes tels que tu vas les commencer. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Dieu te donne les moyens financiers. Que Dieu te donne le temps de le chercher, de l'invoquer. Et que tu ne rates rien. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, merci pour ce message. Un message qui nous a encore fait du bien. Nous te prions de bénir les canaux par lesquels tu as fait passer ces messages. Arrose encore sur son ministère. Bénis sa famille. Au nom puissant de Jésus. Accorde-la la grâce de vivre ces messages. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ici. Nous t'acclamons Jésus. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, ne rate pas ce programme. Amen. Nous serons là par la grâce de Dieu. À présent, nous allons offrir à Dieu. Nous aurons 3 services. Au premier service, nous allons nous approcher avec nos offrandes volontaires ainsi que nos offrandes des prophètes. En second lieu, tu as ta dîme, tu t'approcheras et tu vas la payer. Et au troisième service, tu es là ce matin, tu détiens encore ton enveloppe d'action de grâce. Je n'étais pas là les mardis passés, ou soit je n'avais pas l'enveloppe les mardis passés. Tu es prêt, tu t'approcheras et tu placeras ton enveloppe d'action de grâce dans le troisième service. Alléluia. Tu peux déjà t'approcher et nous allons prier. Dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, tu places l'offrande du prophète. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me bouffe. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune peine, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Tu as ta dîme, viens la payer.